Bonjour à vous, voici un petit exercice sur la célérité du son dans un gaz. L'énoncé. La célérité du son dans un gaz est proportionnelle à la racine carrée de la température absolue du gaz. Température absolue, donc c'est en degrés Kelvin. On vous demande de calculer la célérité du son dans l'air à 50 degrés, sachant que la température du son dans l'air à 15 degrés est de 340 mètres par seconde. La célérité du son dans un gaz est proportionnelle à la racine carrée de la température absolue. Les mots importants, célérité, proportionnelle, racine carrée, température absolue. Donc comment est-ce qu'on écrit que c'est proportionnel? Le symbole proportionnel, c'est ce symbole-ci. Donc la célérité est proportionnelle à la racine carrée de la température absolue. Température absolue, c'est la température en degrés Kelvin. Et donc, si on veut marquer égal au lieu du signe proportionnel, proportionnel, ça veut dire que si T augmente, la célérité augmente. Si vous marquez égal, il est évident qu'une température n'est pas égale à une célérité. Et donc, il doit y avoir une constante ici devant que l'on va pouvoir calculer. Comment va-t-on calculer cette constante? Eh bien, on vous dit, la célérité du son dans l'air à 15 degrés est de 350 mètres par seconde. 15 degrés, c'est combien de degrés Kelvin? C'est 15 plus 273. Théoriquement, c'est 273,15. Donc 15 degrés plus 273, ça me fait 288 degrés Kelvin. La célérité vaut 340 mètres et donc il n'y a plus qu'une inconnue qui est K égale, donc je fais passer la racine carrée ici en dessous et j'ai la valeur de la constante. On ne la calcule pas, la constante, on la remplace ici dedans, dans cette formule-là, et on obtient. Donc K, on le recopie ici, donc c'est égal à K, c'est-à-dire 340 sur racine carrée de 288 fois la température absolue. Les physiciens préfèrent écrire C, c'est 340, donc une vitesse, célérité, c'est une donnée de célérité, fois ici racine carrée, et ça sera température. C'est une température, au niveau des unités, ça se simplifie. Et donc ceci est un peu mieux pour les physiciens. C'est tout à fait correct au niveau mathématique, les deux. Si on vous demande de calculer ce que vaut la célérité à 50 degrés Celsius, eh bien la température 50 degrés Celsius, c'est 323 degrés Kelvin. Et donc on obtient ici le chiffre de 360 mètres par seconde. Quelle est l'origine de la température absolue? Eh bien, plusieurs expériences ont été faites sur la dilatation des gaz. Par exemple, si on dilate un gaz et que la pression reste constante, si j'augmente la température, le volume augmente. Et si on démarre de zéro, donc le volume augmente. La même chose pour un gaz un peu plus important au départ, donc à 0 degré Celsius, ça augmente un peu plus vite évidemment. Et on se pose la question, et si on diminue la température, jusqu'où pourrait-on aller? Eh bien, on diminue la température. Quand on diminue la température, on descend sous zéro. Il est évident que certains gaz vont devenir liquides et puis solides. Mais on pourrait jusqu'où? Eh bien, la température la plus faible possible, théoriquement, est de moins 273,15 degrés Celsius. D'où l'idée de certains Kelvin de dire, mais finalement, si on démarrait la température, vu qu'on ne peut pas aller plus bas, et dire que ce moins 273 degrés Celsius, ça correspondrait à 0 degré Kelvin. Et 0 degré Celsius, quand l'eau est en train de fondre, ce serait 273 degrés Kelvin. Et donc on passe de Celsius en Kelvin en ajoutant 273,15. Voilà, c'est terminé, donc c'est vraiment pas compliqué la physique.